Comment ça va? Bonjour Didier. Bienvenue à l'île de la Réunion. Merci Didier. Mon cher ami, tu vas bien? Ouais. Tes cigarettes sont à l'intérieur. D'accord. Je m'apprêtais à filmer le départ de Eric avec ses élèves. Bonjour Didier. Bonjour Jean-Michel. Merci de m'accueillir sur l'île de la Réunion. On est mardi matin. Tu es venu spécialement donc jusqu'à l'auto-école de notre ami Eric. Alors, tu es un des membres fondateurs du CSAPR il y a un peu plus de 2 ans et demi. Voilà, c'est cela, oui. Quelle est ton activité professionnelle? Je suis traiteur et organisateur de réception. D'accord. Pourquoi avoir créé avec tes amis le CSAPR à la Réunion? Avec les difficultés qu'on a à l'heure actuelle, et tout le monde nous disait la même chose, c'est le RSI qui les emmerde, Oui. et surtout au niveau des banques, etc. Et surtout une méconnaissance de la loi. Oui. Donc c'est pour ça qu'on a voulu trouver un cheval de bataille pour pouvoir aider les artisans et chefs d'entreprise, puisqu'il y en a certains qui sont quand même à la Chambre des commerces aussi, donc il faut les joindre avec nous, et les professionnels libéraux. D'accord, très bien. Le combat que tu mènes depuis 2 ans et demi porte ses fruits. Aujourd'hui, le CSAPR grossit au niveau de l'île de manière énorme apparemment, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont sympathisants du CSAPR. Tout à fait. Bah, écoute, je touche du bois, mais pour l'instant, tout le monde est satisfait. Bon, il y a de plus en plus de personnes qui nous rejoignent et on espère que ça va aller encore plus fort que ça. Ouais. Comment réagissent les politiques au mouvement du CSAPR? Alors, les politiques, on a eu pas mal de contrôles vis-à-vis l'administration et on voit souvent nos chers députés qui nous fuient. Ouais. Donc à chaque fois qu'on essaie d'interviewer quelqu'un ou quoi que ce soit, donc c'est toujours la croix et la bannière pour les avoir, et puis c'est du pipeau, quoi. Ouais, c'est du pipeau. Il n'y a rien qui change. En fait. Il n'y a rien qui change. C'est toujours tout pour les mêmes et Exactement. pour les petits entrepreneurs, il ne se passe rien. Exactement. Enfin, il ne se passe rien. Si, ils ferment. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Tu as connu le mouvement des libérés il y a quelques mois avec la venue de Claude Reichmann sur l'île. Bah écoutez, notre premier combat, c'était de faire venir Claude pour que les indulgents, enfin ceux qui n'y croient pas réellement, ont quand même de quoi les satisfaire. Donc on avait décidé de faire venir Claude, et là on a fait fort parce qu'on avait quand même plus de 700 personnes dans la salle. Oui. Et je pense que ça va continuer. Maintenant, si tous les membres du MLPS viennent nous voir comme ça, c'est sûr que maintenant c'est un très beau combat, et je le souhaite vivement d'ailleurs. Surtout, moi, ce que je voudrais dire, c'est que ceux qui ne croient pas ou ceux qui sont dans l'ombre, qui se sont libérés et qui n'osent pas, mettez en avant, il faut y aller, il faut se battre, etc. Bon, toi, ta libération elle est en cours, tu as pris tous les contacts pour le faire, donc ça va venir bientôt. Tout à Alors, fait. Didier, on va faire une parenthèse en fait dans cette interview. Oui. On va reparler du RSI et des membres frondeurs et grandes gueules contre le RSI, et notamment d'une personne que tu as évoquée. Alors, je te laisse citer cette personne. Merci. Cette personne s'appelle Franck Robert, qui est le président de l'ancien syndicat SABR que tout le monde connaît sur Saint-Denis. D'ailleurs, petite anecdote, il était le premier justement à manifester contre le RSI dans la proposition de la LUM. Et aujourd'hui, on vient d'apprendre que cette personne siège, est administrateur au RSI. Donc il a une dette de 281 et quelques mille euros qui a été effacée. Et comme par hasard, ce monsieur a aujourd'hui 15 voyages à Paris payés par le RSI. Donc il n'a plus d'entreprise et dans son syndicat, il n'y a plus personne. Oui. Et aujourd'hui, on se pose la question, comment c'est possible? En fait, il est en train de dire que ce type-là a été acheté. Beaucoup. Il était très bien acheté. Bon. Écoute, cette information, elle demande à être vérifiée. Moi, je la connais pas, je la maîtrise pas. Bah écoute, c'était dans les journaux de toute façon. Oui. C'était dans les journaux, tout le monde le sait. Et puis j'aimerais bien savoir. Normalement, il faut être à jour de ses cotisations pour pouvoir avoir un document concernant les appels d'offres, etc. Mais lui, il siège, je pense, pour être administrateur également, il faut être à jour de ses cotisations. J'imagine. Voilà. Donc retenez bien le nom, monsieur Franck Robert. Et la dette qu'il avait à l'époque était de combien? La dette était de 287 000 euros, pour être exact. Et je peux même vous montrer, il était l'un des pionniers avec nous concernant la création du CSAPR. Et d'ailleurs, cette photo le prouve. Il est juste à côté de moi, c'est le barbu qui est à côté. Donc ça, c'est la photo en fait qui apparaît sur CSAPR Réunion. Voilà. Eh bien écoute, merci beaucoup. Est-ce que tu voudrais rajouter un dernier mot éventuellement? Ben moi je voudrais dire qu'aujourd'hui on a commencé un combat. Ce combat il n'est pas fini, la loi est de notre côté. D'ailleurs à plusieurs reprises je l'ai dit puisque j'ai
la chance d'avoir dégoté des rendez-vous avec les chefs du cabinet du Premier ministre, le chef du cabinet du Président de la République. Donc à chaque fois, c'était confirmé. La loi européenne, elle est là, il faut l'appliquer et on ne lâchera pas le bout. Merci beaucoup. Je t'en prie. Au revoir. Merci.